Le chef de l'État haïtien Michel-Joseph Martelly a présidé ce mercredi au Palais national le 2e Conseil des ministres pour ce mois de mai. Lors de cette réunion, le chef de l'État a félicité son Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement pour leur dynamisme et la cohésion constatée au sein de l'équipe. L'ancienne gouverneure du Canada, Michaëlle Jean, invite les Haïtiens à résoudre une fois pour toutes le problème de la double nationalité. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, l'actuel envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti a fait remarquer que le pays a besoin de toutes ses filles et ses fils, peu importe leur nationalité. Elle affirme qu'elle a toujours fait la promotion d'Haïti lorsqu'elle était gouverneure, lors également des différentes rencontres bilatérales auxquelles elle a participé. Dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel du monde, dans l'état actuel d'Haïti, on ne peut pas tenir à l'écart ceux et celles qui ont beaucoup à apporter à Haïti et que des circonstances que l'on sait ont mené parfois ont jeté à l'étranger. Je suis claire là-dessus. Que ce soit des circonstances politiques, que ce soit des circonstances économiques, et les deux sont souvent liés, parce que la pauvreté a aussi ses raisons, n'est-ce pas? Cela dit, je respecte aussi la Constitution d'Haïti. Je respecte la Constitution d'Haïti et je sais que c'est une question que nous devrons régler. Et j'espère qu'éventuellement les amendements constitutionnels nous permettront de régler cette question. C'est-à-dire que ce pays ne peut pas se priver de ce que ses fils et ses filles vivant à l'étranger ont encore à apporter comme contribution. À un moment où tout est à faire, où nous avons la possibilité de le faire bien, nous avons un plan à réaliser, nous avons des objectifs à réaliser. Il y a du pain sur la planche. Il y a toutes les urgences auxquelles il faut répondre. Il y a un pays à rebâtir, à refonder, à construire, qui a besoin de retrouver son élan naturel vers une croissance et un mieux-être pour l'ensemble. Comment peut-on passer autant de temps à discuter et à voir si cette personne, effectivement, a une nationalité étrangère. A une nationalité étrangère. Écoutez, moi, je me permets de dire que c'est une situation insensée qu'il faut résoudre. Je l'assume. Lancement ce jeudi par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, en collaboration avec la Banque mondiale, du projet de reconstruction et de gestion des risques et désastres. Financé à hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale, ce projet vise à améliorer la capacité d'Haïti à répondre aux catastrophes, à réduire les risques et à accroître la résilience des infrastructures de transport essentielles. Décentralisation gouvernement, Martelly Lamotte qui vini à travers quartier Pamposé. C'est quartier Pamposé qui coordonne bagay ça pour le brouter tout principe sécurisation, tout principe gouvernance démocratique, tout bagay à travers collectivité. Donc pour le moment, c'est collectivité, communauté, tout petit côté qui ka en dehors qui prend frappe que nous obligés dans quartier Pamposé adresser à travers tout bagay qui est dans le ministère de l'Intérieur et action gouvernementale pour que les citoyens sentent que le gouvernement derrière la PD, la assisté, li paré avec pour nous goumer, pour nous répondre mieux à danger qui menace. Naturellement, on a déjà des activités de mise en place de comités de protection civile sur les communes des départements des NIP, des communes du département du Sud, des communes du département de la Grand'Anse et de l'Ouest. Tout ceci, c'est pour renforcer la capacité de coordination du système national de gestion des risques et des désastres. Le ministère de l'Intérieur, avec l'appui de ses partenaires, va tout de suite équiper ces centres d'opération d'urgence afin de permettre aux structures de coordination d'être fonctionnelles au cours de cette saison cyclonique. Je vais rappeler tout que sauf bien la pluie qui est tombée récemment, puis il faut que les gens mourir parce qu'ils ont traversé la rivière en plus. Donc, année ça, nous avons un sport que nous avons lancé particulièrement par rapport à moun sa yo qui a fait dur, qui a traversé la rivière en plus et que l'eau broté.
La Commission nationale de lutte contre la drogue a un nouveau coordonnateur. Il s'agit de David Basile. Lors d'une cérémonie marquant les 10 ans d'existence de cette institution ce jeudi, M. Basile a promis de poursuivre efficacement la mission confiée à la CONAD dans le domaine de la répression du trafic de drogue. Cette institution, au regard de sa loi de création, est l'entité de l'État habilitée à coordonner les actions des différents services de l'État et organisations non gouvernementales, nationales et internationales, intervenant à un titre ou à un autre dans la lutte contre la toxicomanie et le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes. La mise en place de cette institution a été un signal fort, très fort, donné par l'État haïtien pour marquer son engagement de mener une lutte acharnée contre le fléau de la drogue dans le pays. Ainsi, depuis sa création en 2001, la CONAD s'applique-t-elle à ses attributions légalement assignées. Pour ce faire, elle privilégie une approche intégrée, susceptible d'adresser tout à la fois les différents aspects de la lutte, tant en termes de prévention que de répression. Un nouveau directeur général a été installé ce jeudi à la tête du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES. Klaus Eberwein remplace à ce poste Josepha Gauthier, actuelle ministre de la Planification et de Coopération externe du gouvernement Martelly-Lamotte. La ministre de l'Économie et des Finances, Carmel Jean-Marie, également présidente du conseil d'administration du FAES, dans son discours de circonstance, a souhaité voir le FAES contribuer réellement à la réduction de la pauvreté. L'un des champs de priorité du gouvernement concerne principalement l'éducation, car c'est le socle de tout projet de société juste ayant les leviers de son propre développement. Aussi, nous nous réjouissons de l'engagement du Fonds d'assistance économique et sociale dans ce domaine. Nous souhaitons voir sous votre administration les projets de construction, de réhabilitation, de construction et d'installation scolaire prendre une place de plus en plus importante dans le portefeuille de l'institution. Le FAES intervient également dans les secteurs de la santé, de l'assistance sociale, de la nutrition, de l'assainissement, de l'eau potable, de l'agriculture, de l'artisanat, de la microfinance, de l'environnement et du transport. Et ce, sur l'ensemble du territoire national, avec une attention particulière accordée aux régions les plus défavorisées, aux zones rurales et aux régions marginales urbaines généralement démunies. Le nouveau directeur général, de son côté, exhorte son personnel à redoubler d'efforts afin de soulager la misère du peuple haïtien aux côtés du gouvernement. Chers employés du FAES, je vous félicite pour tous vos efforts passés et je souhaite sentir chez vous la fougue, le sentiment d'équipe et surtout la sérénité, autant de facteurs indispensables pour mener à bien cette tâche si noble. À nos partenaires internationaux actuels et futurs, je tiens à les assurer que les procédures administratives et financières seront strictement respectées et qu'une complète transparence sera de mise. Nous nous attellerons à garder et même à renforcer cette confiance qui existe à l'endroit du FAES. Aux membres du gouvernement haïtien, dont certains sont ici présents, je dis que cette mission historique qui nous incombe à tous est celle de sortir le peuple haïtien de ce marasme dans lequel il se trouve. Nous avons la chance d'avoir un président et un premier ministre qui manifestent chaque jour beaucoup de bonne volonté, beaucoup de fougue et de savoir-faire. Il suffit de suivre leur exemple et de se mettre au travail. À la population haïtienne dans son ensemble, je promets que nous nous mettrons au travail immédiatement en nous demandant tous les jours ce que nous pouvons faire pour l'avancement de notre pays vers un développement durable articulé autour des 5 grands axes du président de la République.
Le ministère de l'Agriculture a procédé ce jeudi à l'inauguration d'un système d'irrigation dans la commune de Léogane. La construction de ce système a été financée par l'Agence canadienne de développement à hauteur de 35 millions de gourdes, selon ce qu'a fait savoir le secrétaire d'État à la production végétale, Fresner Dorsin. Bénéfice à grand pour Mounio dans la zone, parce que pour toute l'autre zone, l'autre bois, Mounio, c'est une seule période de déconfait. On y a après fait agriculture toute l'année. Donc, si dépense 31 millions, ça, devant valeur manger avec l'argent pour le produit, et dans le temps pour le produit, et dans le temps ça dure par rapport à type de travaux, l'a longtemps rentabilisé sur le plan économique. On travaille comme ça qui garantit qu'elle gagne. Garantit qu'elle gagne. Ou imaginez si vous fait un prix sous berge. Premier gros l'appui qui vient, prix sous berge là, l'appui de l'eau a pris sous berge. Mais on travaille comme ça, qui passe en bas terre, au moins pour qu'on garantit que le pas boucher, que l'eau n'a pas pris la veine, les rivières, que la pluie, que le sec, là toujours fonctionnel. La 18e édition de Livres en folie aura lieu ce 7 juin au parc historique de la Canne-à-Sucre. Plus de 130 auteurs seront en signature, dont Georges Castra, l'invité d'honneur de cette nouvelle édition. La 18e édition de Livres en folie cette année se déroule encore au parc historique de la Canne-à-Sucre à Tabar le 7 juin prochain. Une activité littéraire et intellectuelle majeure avec 131 auteurs en signature et 1368 titres en vente. L'invité d'honneur de cet événement sera cette année le poète écrivain Georges Castra, pour son livre intitulé « Leçon grammaire ». Une réduction de 40% sur les livres est toujours prévue dans le cadre de cette activité, souligne Max Chauvet, l'un des initiateurs de cette foire du livre. Nous avons introduit un comptoir spécial, un comptoir uniquement consacré aux livres en signature. Et je pense que ceci va faciliter la vente et le processus de vente. Et la nouveauté cette année à Livres en folie, c'est le financement des livres de deux grands écrivains, Kathleen Mars et Louis-Philippe d'Alembert, par la société Rombard Bancourt. Un événement qui sera riche en livres et en avantages, avec savoir Guy Supplice de la Unibank. La Unicart, qui est une société du groupe financier national, une société sœur de la Unibank, offre un pourcentage additionnel de 10% sur tous les achats qui seront faits et qui seront payés avec la Unicart. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à 50% de rabais sur le livre. Livres en folie, l'événement annuel du livre en Haïti.